Bienvenue à tous, bienvenue. On est dimanche et le dimanche on a l'habitude de louer ensemble, de se réunir simplement et on se rappelle que l'église c'est ça, c'est simple et on ne peut pas être présent physiquement ensemble, mais on est présent et connecté par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu et on le croit fermement. Alors, on va continuer à louer ensemble et on va continuer à chanter que vraiment Dieu puisse vraiment ouvrir nos cœurs et les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir Dieu, être connecté à Dieu et puis qu'on puisse simplement chanter. Chanter, être joyeux de chanter même dans nos maisons, louer Dieu ensemble. Je vous propose de prier. Seigneur Jésus, merci parce que si on se connecte aujourd'hui, c'est parce qu'on t'aime. Si on se connecte aujourd'hui, c'est parce qu'on veut te louer, même si on est chacun dans sa maison, Seigneur. Et on veut aussi réaliser qu'on est connectés les uns avec les autres par ton esprit. Merci Jésus, ouvre nos cœurs à ta louange et prépare nos cœurs aussi à la prédication de ta parole, à la parole de Dieu. Merci Seigneur, on te remet ces moments entre tes mains. Amen. Si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec
C'est le moment des annonces. Euh, les annonces pour cette semaine, c'est que Dieu est bon, c'est que Dieu veut vous bénir, c'est que Dieu agit dans ces moments particuliers et que nous puissions tous en être convaincus. Dieu vraiment nous fait la grâce de mettre une pause à ce monde-là, à 7,7 milliards d'êtres humains. Il fait une pause. Et il nous impose cette pause, et, et c'est une grâce. C'est une grâce, c'est que pendant ces moments, à la fois l'Église puisse se rapprocher de son Dieu, de son Maître, et être vraiment connecté à Jésus, demeurer en Jésus, demeurer dans sa grâce, comme on s'est encouragé à le faire mercredi. Et aussi que on puisse approfondir notre vie de prière, que l'Église puisse aussi se mettre à genoux pour prier pendant ces moments-là. Se mettre à genoux un moment chaque jour pour prier pour ce monde, pour prier pour toutes les âmes perdues, pour prier pour l'Église, pour prier pour nos voisins, pour nos familles, pour les personnes que l'on connaît. Que l'Église puisse prier. Et Dieu est bon. Dieu est bon de mettre à part ce temps, même si ça sera pour certains un temps d'épreuve, même si on pense bien sûr à toutes ces familles endeuillées, en France ou dans le monde. Et on pense à nos frères et sœurs à Mulhouse, où il y a eu de nombreux deuils, et en France, où il y a également de nombreux deuils. Et on pense à eux, on prie pour eux, et que Dieu puisse encourager, que Dieu puisse aussi consoler, et que Dieu aussi puisse se révéler. Les annonces pour cette semaine, c'est que la prière se fait sur les réseaux sociaux, par la technologie, qui aurait pu penser ça, mais qu'on se connecte par l'esprit et par la technologie, merci Seigneur. Donc la prière se fait là. Pour les offrandes, on verra. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser. En tout cas, vous pouvez prier pour cela. Et puis pour nous, on se retrouve tous les dimanches pour louer le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. Et on se retrouve aussi tous les mercredis soirs à 20h30 sur Facebook en live pour continuer à étudier ce livre, cette épître à Philémon. Voilà pour les annonces, encore un chant et après on passe à la prédication. Et vous pouvez peut-être vous munir d'une Bible. Encore un chant. D'autre cause, pas d'autre roi, nul autre nom, nul autre roi, que ce visage, que cette voix, que ce sauveur, pendu au bois, en Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. Jésus seul et Christ en moi. Pas de royaume, pas de valeur, la joie du Christ, mon seul bonheur. Un étranger, un voyageur, du roi des cieux, le serviteur, en Jésus seul. Jésus seul,
C'est le moment de la prédication, donc vous pouvez prendre une Bible. On ne change pas les bonnes habitudes. Moi, je mets mon micro. J'espère que vous m'avez bien entendu pendant les annonces et la bienvenue. Je mets mon micro. Et je vous invite à prendre vos Bibles parce qu'on continue dans Matthieu au chapitre 26. Et aujourd'hui, on va même finir ce chapitre-là. Donc, je vous invite à prendre Matthieu 26. Matthieu 26. Et on va lire ensemble ces passages. Matthieu 26. Et on est à partir du verset 69. Page 641 de ces Bibles-là. Si vous n'avez pas de Bible comme ça, s'il vous plaît, après le coronavirus, venez à l'église, on vous en offre une. S'il vous plaît, on offre aussi le café. Et on peut lire ensemble à partir du verset 69. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, en disant : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : « Certainement, toi aussi, tu faisais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions : « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on a besoin de toi, on a besoin vraiment de ta parole, mais de l'action de ton Esprit. Esprit Saint, remplis-nous chacun dans nos maisons, dans nos familles, là où tu nous places, Seigneur, pendant ces moments. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit, chaque jour, mais aussi maintenant pour comprendre ta parole, pour recevoir ta parole, et aussi pour découvrir des choses et être connecté au ciel, connecté à Dieu, connecté à Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, on s'en remet à toi pour ces moments. Amen. Alors, on continue ce chapitre 26, on vient de lire la fin du chapitre 26, et ce chapitre 26 se finit bien tristement. Bien tristement parce que il se finit avec cet épisode qu'on vient de lire, qui est le reniement de Pierre. Pierre dit de Jésus : « Je ne le connais pas. » Et bien tristement parce que on est vraiment triste de voir Pierre tomber si bas, et bien tristement parce que ce passage est comme un miroir de nous-mêmes et de nos cœurs. Et quand on réalise cela, eh bien, c'est vraiment une tristesse des fois que l'on peut ressentir quand on lit ces passages, quand on réalise que ça me concerne aussi. Ça concerne Pierre, mais ça me concerne aussi. Au verset 57, on avait vu que Jésus avait été arrêté par une troupe d'hommes le soir dans le jardin de Gethsémanée. Et le jardin de Gethsémanée, on s'en souvient, c'était le pressoir à huile. Et je vous relis ces passages-là. Or, ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. On voit donc qu'en parallèle vont se passer 2 choses. En parallèle, on va avoir Jésus qui est amené d'abord chez le grand prêtre Anne, puis chez le grand prêtre Caïphe, et qui va être interrogé, et qui va être jugé par le Sanhédrin, et qui va être condamné à mort, et qui va être giflé, on va lui cracher dessus, on va l'humilier. Et en parallèle, Pierre, lui, suit Jésus. Il l'avait abandonné quand tous les disciples l'avaient abandonné, mais il suit Jésus de loin, et il va réussir à rentrer dans la cour du temple, dans la cour de la demeure, de la grande demeure du grand prêtre, où le grand prêtre avait organisé la réunion du Sanhédrin. Le Sanhédrin, on se souvient, c'était la plus grande instance judiciaire et religieuse de l'époque. Donc, à cet endroit-là, il y avait les personnes les plus importantes du peuple d'Israël, du pays d'Israël. Et donc, il va se passer à la fois ce jugement de Jésus et à la fois ce moment où Pierre, du coup, va rentrer dans la cour et va être confronté à des questions, confronté à ces gens qui ne sont pas disciples de Jésus, qui ont peut-être été dans la troupe qui allait arrêter Jésus.
dans lequel il y avait peut-être des soldats, qui avaient aussi des serviteurs du grand prêtre. Et on va voir ces deux événements en parallèle. On avait étudié la dernière fois le jugement de Jésus par les chefs des Juifs, le Sanhédrin. Et là, on va voir qu'en parallèle, et on va l'étudier aujourd'hui, ce que va vivre Pierre. Au verset 69, on commence ensemble. On commence et on se souvient d'une chose. On se souvient que, ou plutôt, excusez-moi, je vais simplement vous citer un passage de Jean qui va nous dire qu'est-ce qui s'est passé juste avant ce verset 69 que l'on vient de lire, où on lit « Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, avant ceci, on a une indication dans Jean 18, et je vous le lis. On a Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, pas Simon-Pierre, mais cet autre disciple. Et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Jésus est en train d'être interrogé. Pierre rentre dans la cour et il se met autour d'un feu que les personnes qui étaient là avaient allumé car il faisait froid. Ces personnes, des serviteurs de la maison et sûrement aussi des gardes, comme on l'avait dit, des personnes qui étaient venues aussi arrêter Jésus. Et on peut peut-être se poser cette question-là, avant d'entrer dans le texte de Matthieu, mais que faisait Pierre là ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Pourquoi il était là ? Pourquoi est-ce qu'il se met au milieu des personnes qui ont arrêté Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il va dans cette cour-là ? Et on peut se dire ceci, peut-être qu'il le fait parce qu'on se souvient, Pierre a dit qu'il était fort. Et on peut se dire, oui, parce que Pierre est fort, il avait dit un peu avant dans le chapitre 26 au verset 33, même si tous trébuchent, à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Donc Pierre était fort. Et donc Pierre suit Jésus à distance, mais il rentre même dans la cour où il y a peut-être même les ennemis de Jésus. Et il est là. Et peut-être une deuxième raison, parce que Pierre est courageux. Et on se souvient, au verset 35 de ce même chapitre, Pierre avait dit, même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Pierre est fort, Pierre est courageux. Et on peut même dire qu'il est prêt à combattre pour Jésus et à risquer sa vie pour Jésus. Parce qu'on l'avait lu, que Pierre avait mis la main sur son épée, il avait tiré et il avait même frappé le serviteur du grand prêtre. Et il lui avait emporté l'oreille, il lui avait arraché l'oreille. Et donc, Pierre est fort, Pierre est courageux, Pierre est prêt à risquer sa vie pour Jésus. Et là, Jésus reprend sévèrement Pierre et lui dit de ne pas combattre par l'épée, que ce n'est pas comme cela qu'un disciple de Jésus combat. Et alors, il est peut-être désemparé, peut-être déçu, peut-être vexé, on ne sait pas, mais tous les disciples ont peur, ils sont désemparés et ils abandonnent Jésus. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais Pierre n'a pas dit son dernier mot, parce qu'on l'a vu, il est fort, il est courageux, il est prêt à se battre, peut-être comme vous, et peut-être des fois, comme je pense, moi, être fort, être courageux. Alors Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Et enfin, au verset 69, on rentre dans le texte d'aujourd'hui. Verset 69. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Et Pierre se fait surprendre assez rapidement par cette question. Une servante regarde Pierre et le reconnaît et elle lui dit, « Toi, tu étais avec Jésus. Toi, tu es un disciple de Jésus. » Et Pierre, et Jésus aussi à ce moment-là, est devant les plus grandes instances, devant les personnages les plus importants, les personnages politiques, les chefs du peuple, les personnages religieux, le grand prêtre et les responsables des prêtres, et les plus grands érudits également, les scribes et quelques pharisiens. Et il y a aussi des soldats, des gens qui étaient dans la troupe qui ont arrêté Jésus, et Pierre est là. Pierre est au milieu de ces gens-là, à côté, ou peut-être qu'il voit Jésus être en train d'être jugé, être interrogé avec vraiment la crème de la crème. Wow, des personnes qui, quand on est face à eux, on est un peu
Gêné parce qu'on sait que ce sont des personnes qui ont une aura incroyable et qui ont une grande, grande responsabilité. Comme si on se retrouve tout d'un coup devant le président, les ministres, et qu'on nous demande de parler. Waouh! Mais là, c'est une servante avec des personnes qui ont arrêté Jésus, qui sont là, et voilà la réaction de Pierre. Ce Pierre si fort, si courageux, qui est prêt à mourir pour Jésus. Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Et on voit que Pierre avait vraiment compris ce que cette femme lui disait. Elle lui disait qu'il était un disciple de Jésus. Et quand Pierre dit « je ne te comprends pas », en fait, le Marc va préciser cette réponse de Pierre. Dans Marc 14, on voit que Marc dit que Pierre a dit « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire ». Mais on sait très bien que Pierre comprenait exactement ce que cette personne disait. C'était très simple. Tu étais avec Jésus. Et il fait semblant de ne pas comprendre ou de ne pas savoir ce qu'elle dit ou de dire « Non, je n'ai rien à voir avec ce Jésus. Pourquoi tu me poses cette question? Je ne comprends pas. » Et donc Pierre ment. Et Pierre manque de courage. Il est lâche. Le Pierre fort et courageux, prêt à mourir, fait preuve d'une lâcheté incroyable. Et il y a une question très simple, tu étais avec Jésus? Il répond non. Sa réponse veut dire non, je ne connais pas Jésus. Et on voit une première chose, c'est qu'humainement, Pierre était sûrement vraiment un leader charismatique. Et peut-être que c'est votre cas. Un homme qui avait vraiment de la ténacité, du courage. Et c'est vrai que humainement, Dieu met dans les êtres humains, dans les hommes et les femmes, des fois des qualités incroyables de leadership, vraiment d'introspection, de remise en question, vraiment de ténacité, d'endurance, de persévérance. Et c'était sûrement Pierre. Mais ça, c'est humainement. Et quand Pierre est confronté à quelque chose qui ne concerne pas le royaume des hommes et le royaume de Dieu, eh bien on voit qu'il est complètement faible et qu'il n'a aucune force en lui-même. Aucune force. Naturellement, Pierre avait beaucoup de qualités, mais spirituellement, il n'a aucune force. Aucune force pour faire la volonté de Dieu, pour témoigner, pour simplement, et ce n'est pas aller dans la rue et dire « Jésus vous aime », c'est pas du tout ça. C'est juste répondre à la question d'une personne qui nous dit « Toi, tu connais Jésus ». Vous avez juste à dire « Oui ». Et même cela, il n'en est pas capable. Et même cela, face à cela, il fait preuve de lâcheté. Et il renie son maître. Et ça a vraiment dû peut-être même le surprendre lui-même. À quel point il est passé d'un Pierre fort à un Pierre lâche. Marc 14 nous dit que juste après cette réponse-là, Pierre sortit pour aller dans le vestibule. Et on lit dans le verset 71 de Matthieu comme il se dirigeait vers la porte. Et Marc donne une indication qu'on n'a pas dans les autres évangiles, je crois, en tout cas qui n'est pas dans Matthieu. Marc dit quand Pierre renie le Seigneur pour la première fois, il quitte l'endroit où il était, les autres évangiles le disent aussi, il se réchauffait au milieu de la cour, et il se lève, et il quitte cet endroit. Il était assis, il se lève, il quitte cet endroit, pour aller vers d'autres personnes. Il devait y avoir beaucoup de personnes dans cette cour-là. Et Marc nous dit « Et le coq chanta ». En fait, le coq a chanté 2 fois. Et Marc nous dit que Jésus en fait avait dit ceci à Pierre, « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois ». Et alors, c'est très étonnant parce que Pierre se fait embarquer, peut-être qu'il est à un endroit où il ne doit pas être. Il pense être fort et en fait, il est faible. Il pense être courageux et il est lâche. Il se fait embarquer là-dedans et il commence à renier Jésus, à s'éloigner complètement de son maître, celui qui pourtant il avait envie de suivre. Et là, le coq chante. Et on sait qu'un coq qui chante, ce n'est pas une poule qui caquette. Ce n'est pas un petit moineau qui chante, non. Un coq qui chante, c'est comme une alarme. C'est un cri.
Et vous connaissez les problèmes qu'il y a de voisinage quand un voisin a décidé dans son poulailler de mettre un coq, par exemple. Ça crée souvent beaucoup de tensions dans le voisinage parce que le chant d'une poule n'est pas le chant du coq. Et le chant du coq, c'est une alarme qui dérange. Et le premier son du coq arrive. Et c'est étonnant parce que Dieu est bon. Dieu est bon parce que Pierre, son serviteur, est en train de s'enfoncer dans le péché, dans la désobéissance. Il est en train de s'éloigner de son maître, de Jésus, celui qu'il aimait pourtant tellement fort. Il est en train de s'éloigner de lui qui pensait être fort et courageux, qui pensait pouvoir mourir pour lui. Il n'en est pas du tout capable. Il n'en est pas capable. En fait, pour Jésus, il n'est pas fort. Pour Jésus, il est lâche. Et pour Jésus, il n'est pas capable de mourir. Mais un jour, il le sera. Mais il apprendra à prendre les armes de Dieu, les armes de l'Esprit, les armes de Jésus, les armes que nous montre la parole de Dieu. Et Dieu est bon parce que Dieu envoie une alerte, une alarme à Pierre. Le coq chante. Et la première fois, Pierre ne réagit pas. Il ne réagira que la deuxième fois. Et le coq chante. Et parfois dans nos vies, Dieu met sur nos chemins, sur notre chemin des alarmes. Il utilise parfois des moyens presque drôles. Il utilise parfois sa nature. Et il peut utiliser des choses incroyables. Et je vais vous raconter que moi, il a utilisé même des insectes pour juste me faire changer de pensée. Et vraiment, Dieu utilise les moyens qu'il veut. Et parfois, il utilise des alarmes comme ça. Un animal qui va braire, un coq qui va chanter, un rayon de soleil, quelque chose qui va attirer notre regard ou qui va nous stopper. Ou qui peut nous stopper si on accepte d'être stoppé. Et Pierre aurait pu être stoppé là, le coq chante. Jésus m'avait dit, attention, avant que le coq chante, tu vas me renier. Il aurait pu s'arrêter là et dire, pardon, je connais Jésus, excuse-moi, faites ce que vous voulez de moi. Il est possible même que ces gens l'auraient juste mis dehors sans l'emprisonner parce qu'on en voulait à Jésus, on n'en voulait pas forcément à ses disciples. Parce que même devant la croix, il y avait beaucoup de disciples de Jésus et on n'a pas arrêté les disciples de Jésus. On a juste arrêté Jésus et on voulait le mettre à mort, lui. Mais Pierre a peur et Pierre n'est pas capable de témoigner pour son Seigneur, pour son Maître, pour son Jésus, pour celui qu'il aime et qu'il suit et dont il veut faire la volonté. Et parfois, Dieu met des alarmes dans nos vies. Et là, il met une alarme à Pierre. Et la première alarme que Dieu a mis dans notre être, c'est l'alarme de la conscience. C'est comme vraiment comme une lumière qui s'allume quand on n'est pas là où il faudrait. Quand on est en train de s'engager dans un truc qui ne va pas, ou qui est malsain, où on est en train vraiment de se dire « mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ça ne va pas, je suis en train de critiquer, qu'est-ce que je fais là ?» Et la conscience commence à clignoter. Et Dieu fait clignoter notre conscience. Dieu nous a pourvus d'une conscience pour cela, pour être cette alarme, comme si vous voulez, ce chien qui est devant une porte d'entrée et qui garde la maison de son maître. Et quand il voit une personne qu'il n'a jamais vue ou qui est dangereuse, il aboie. Mais vous savez, la conscience, comme ce chien de garde, eh bien, elle peut s'endormir aussi. Et comme un chien de garde, à force de voir passer, à force d'accepter des personnes indésirables, eh bien, le chien peut ne plus aboyer. Parce qu'il peut être devenu ami avec ce qui est indésirable. Et c'est un peu pareil avec nous. Des fois, on peut vraiment s'habituer avec ce qui ne va pas, ce qui ne plaît pas à Dieu. Et je vous raconte juste un exemple. J'étais à vélo pour aller au boulot. Et vous savez, la plupart que je vais au boulot à vélo et j'étais dans mes pensées. Je pédalais, j'étais avant la côte, ok. Et tout d'un coup, paf, je reçois un insecte. Ça vous est peut-être déjà arrivé là, quelque chose qui claque, qui fait mal, et paf. Et forcément là, mes pensées s'arrêtent de suite en fait. Je sors de mes pensées et je grogne, je râle un peu. Ah, cet insecte là. Et je continue. Et je continue dans mes pensées. Et le lendemain ou quelques jours après, et ça m'est arrivé, je pense, 2 ou 3 fois. Et je me suis pris à peu près à chaque fois que je suis rentré dans cette espèce de tourbillon de pensée-là, et à chaque fois, paf, je me prenais un insecte, en fait.
Et du coup, ça me faisait sortir de mes pensées jusqu'à un moment donné, en fait, où je réalisais que mes pensées n'étaient pas bonnes, que j'étais dans une sorte de tourbillon de pensées négatives. Et que je supposais le mal, je pensais qu'on m'en voulait, que des gens avaient mal réagi, et je supposais que les personnes avaient dit cela parce que, ou alors je commençais un peu à en vouloir à un tel, ou je commençais à critiquer, ou à juger, et j'étais dans une sorte de mécanisme de pensée qui n'allait pas. Et paf, un insecte, et paf, le chant du coq. Et quand j'ai réalisé que c'est Dieu qui m'a envoyé ces insectes s'écraser sur mon front, ou sur mon œil, ou sur ma joue, en fait, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé et j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci et pardon. Qu'est-ce que je fais en fait? Je m'enfonce dans mes pensées négatives, dans une atmosphère qui sent pas bon. Et alors Seigneur que tu me demandes autre chose. Alors que tu me dis que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, connecté à Dieu, soit l'objet de vos pensées. Ah, pardon Jésus, je suis vraiment un idiot. Et merci Seigneur d'avoir envoyé ces insectes. Merci Seigneur. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que dans le processus où on s'enfonce dans des petites choses ou dans des grandes choses, dans nos pensées ou dans nos choix ou dans nos actes, on peut toujours s'arrêter et être stoppé. Et Dieu est bon parce qu'il nous envoie des alertes, des alarmes pour qu'on puisse s'arrêter. Il nous envoie des choses qui clignotent, il nous envoie un chant de coq, il nous envoie des insectes, il nous envoie peut-être autre chose pour juste qu'on se dise, mais excuse-moi Jésus, merci Seigneur, merci. Et en fait, pendant ces moments-là, Dieu nous invite simplement, il fait juste une chose, il nous fait lever les yeux vers le ciel. Juste, il nous rappelle, hey, tu t'es déconnecté. Pierre, tu t'es déconnecté, tu t'éloignes de moi, reviens. Simplement, reviens à moi, reconnecte-toi à moi. C'est ton Père qui te parle. Écoute le chant du coq. Écoute le chant du coq. Et je vous raconte un autre exemple. C'était une personne qui évangélisait et qui allait de maison en maison. Et à un moment donné, elle avait été très encouragée, cette personne-là, parce qu'elle avait réussi, elle avait réussi vraiment à donner un calendrier chrétien. Et vous savez, les calendriers, c'est super parce qu'on a un verset par jour. Et il s'est dit, la parole de Dieu est rentrée dans cette maison, j'ai réussi, waouh. Et c'était un couple qui avait répondu. Le gars était vraiment complètement contre, mais derrière, la femme, l'épouse de cet homme-là, était vraiment intéressée. Donc elle avait juste dit, quand son mari, je crois, était parti, d'accord, je le prends, merci. Et cet homme avait été encouragé, mais il repartait de cette entrevue et il était tellement content de lui-même. Il était content de lui-même. J'ai réussi à faire rentrer la parole de Dieu. Et au moment où il était content de lui-même, paf, il s'étale de tout son long. Mais vraiment de tout son long. Et je ne pense pas que ce soit vraiment fait mal, mais c'était juste ridicule. Et là aussi, pareil, je vous assure, ses pensées ont été stoppées net. Et il devait être étalé au sol, là, dans la poussière. Il s'était pris une racine dans les pattes. Il a dû juste dire « pardonne-moi, Jésus ». Et cet homme a rigolé. Il a rigolé, il a dit « Mais qu'est-ce que je suis bête. Seigneur, qu'est-ce que je suis bête. Merci. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert une porte. Merci, Seigneur. » Et Dieu amène des alarmes, des petites alertes comme ça, de la manière dont il veut. Mais rappelez-vous, Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'attend pas juste qu'on pêche un peu et vraiment d'abattre le couperet. Regardez ce qui se passe dans le monde. Dieu n'envoie pas une peste qui ravage la moitié de la population. Non, Dieu met en pause toute la population. Et oui, il y a des morts, mais Dieu est en train de parler. Dieu arrête les hommes qu'il aime et il essaie simplement de leur parler. De leur parler, de dire comme à Pierre, comme à moi, comme à chacun d'entre vous, juste lève les yeux. N'oublie pas que Dieu est en haut, ton Père est dans le ciel et veut être en connexion avec toi. Et Dieu fait une pause de quelques semaines dans le monde et c'est une grâce. C'est une grâce. Il met en pause, c'est comme une alarme, une alerte, comme le chant du coq qui dit simplement, mais les hommes, les femmes, les enfants, levez les yeux vers moi. Je suis là et je vous propose le pardon, je vous propose la vie éternelle, je vous propose cette connexion avec Dieu le Tout-Puissant, celui qui s'appelle Je suis, qui est éternel, avec mon Fils Jésus qui est mort pour vous, qui donne la vie, celui qui est le ressuscité et la vie, celui qui dit qu'il vivra même s'il meurt. Merci Jésus, merci Jésus. Et alors on continue. Et regardez ce qui plaît à Dieu.
Vous vous en souvenez, il y avait quelque chose qui avait déplu à Jésus. Ce qui avait déplu à Jésus, c'était que Pierre avait sorti son épée. Et ça avait déplu à Jésus. Ça avait déplu à Jésus parce que sortir l'épée pour combattre comme les hommes, comme avec les outils du royaume des hommes, eh bien cela avait déplu à Jésus. Vraiment, ça l'avait attristé. Il avait dit à Pierre, remets ton épée. Mais regardez ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est de lever les yeux vers le ciel. Ça plaît à Dieu. Et encourageons-nous à le faire, à lever les yeux au ciel. Encourageons-nous pendant ces temps à lever les yeux au ciel. Entendre le chant du coq. On est en pause, les amis. Et c'est le coq qui chante et qui retentit. Levons ensemble vraiment les yeux vers le Père, le roi des rois. Le roi des rois, à qui appartient toute louange, qu'on puisse le louer pendant ces moments, le prier, être connecté avec lui, avec le ciel. Wow, merci Seigneur. Et on passe à la deuxième partie, au verset 71. Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Ouah, deuxième fois. Et Pierre le nia de nouveau avec serment. Et il dit, « Je ne connais pas cet homme. » Comme Pierre, gêné par la première question, il se déplace, comme on l'a dit. Il se déplace et il va vers l'entrée, vers le vestibule. Et le vestibule, c'est l'entrée de la demeure. Donc on pense qu'il avait passé la première porte, si vous voulez, pour rentrer dans la cour. On imagine vraiment qu'il y a un mur de séparation qui entoure toute la demeure, et on rentre en premier dans la cour, et après il y a l'entrée de la demeure, de la maison, où étaient rassemblés les gens qui jugeaient Jésus, le Sanhédrin, les gens importants du peuple. Et Pierre, en fait, se rapproche du vestibule, de l'entrée principale de la demeure. En clair, il se rapproche physiquement de Jésus. Pierre se rapproche de Jésus, il s'approche de la porte, derrière lequel Jésus est jugé. Et je pense qu'il y a ici peut-être un enseignement encore pour nous. C'est que Pierre pense humainement se rapprocher de Jésus. Pierre pense humainement se rapprocher de Jésus. Et il va faire l'expérience que par ses propres forces, c'est faux. Par ses propres forces, il est faible. Et par ses propres forces, il se ment à lui-même. Et parfois, on est comme ça, les amis. On s'enfonce dans le péché et on se fait croire qu'on se rapproche de Jésus. Et on dit aux autres, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Je me rapproche de Jésus. Je fais cela pour me consacrer à la prière. Je fais cela vraiment pour me consacrer à Dieu, alors que Dieu ne te le demande pas. Alors que ce que Dieu demande est tellement simple. Sois connecté à Jésus. Demande pardon pour tes péchés. Sois connecté à l'église de Jésus et sers comme un humble serviteur. Nourris-toi de la parole de Dieu. Loue le Seigneur. Tant que tu as une bouche qui peut s'ouvrir et qui peut sourire, éclater de joie, loue le Seigneur chaque jour de ta vie. Les choses sont tellement simples. Laisse la parole de Dieu pénétrer en toi et essaie, comme tu peux, à appliquer la parole de ton Maître dans ta vie, et le Saint-Esprit va t'aider. Les choses sont tellement simples. Mais parfois, nous, on s'enfonce comme ça dans ce processus de péché et on se ment à soi-même. Tout va bien, je me rapproche de Jésus. Tout va bien. Et surtout, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de tes conseils, mon frère. Je n'ai pas besoin de tes conseils, ma sœur. Et on pense se rapprocher de Jésus, mais on se rapproche juste du vestibule, juste d'une porte fermée. Et on voit ici que Pierre ne stoppe pas le processus. On a vu qu'il aurait pu stopper au premier chant du code, dire « Pardon, Jésus, je suis idiot ». Et simplement de demander pardon et dire « Mais je ne suis pas là où il faut. Je ne suis pas là où il faut. Et je vais partir. Et je vais juste prier. Et peut-être que quand Jésus va sortir, peut-être que je serai là. Mais en tout cas, là, il n'est pas où il faut. Et il aurait pu stopper, mais il ne stoppe pas le processus. Et regardez ce qu'il fait. Verset 72, « Il le nia de nouveau avec serment, alors qu'on lui dit, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Et on voit dans le processus du péché, comme le décrit Jacques, que si on laisse faire, les amis, si on laisse faire, si on se ment à soi-même, si on croit que presque tout va bien, presque on se rapproche de Jésus et que tout va bien, alors qu'on est dans un processus de péché, alors que l'Église, vous savez, quand on est dans un processus de péché, souvent, l'Église aussi donne des signaux d'alarme. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais, mon frère ? Reviens. Qu'est-ce que tu fais, mon ami ? Qu'est-ce que tu fais, ma sœur ? Reviens. Parce que l'Église est le corps de Jésus. Et le corps de Jésus est connecté à Jésus. Et Dieu parle par son corps, parle par l'Église. Et le corps de Jésus, ce n'est pas une personne qui est à part et qui dit « moi, je vis l'Église tout seul ». Non. Le corps de Jésus, c'est les personnes qui font partie, qui sont des disciples de Jésus, qui se retrouvent ensemble, qui sont connectés les uns aux autres, par l'esprit, mais aussi physiquement.
Et on voit ceci, qu'il s'enfonce, comme dit Jacques, que il y a la convoitise, et après il y a le péché, et après il y a la mort spirituelle. Et on voit qu'il s'enfonce là-dedans, et qu'il dit avec serment, il dit même solennellement, je jure devant Dieu, je ne connais pas cet homme. Je jure devant Dieu, je ne connais pas cet homme. Et le psaume 62 nous dit ceci, écoutez, je vous lis ce verset, psaume 62, verset 11, Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Et c'est assez triste parce que Dieu nous parle plusieurs fois. Et pas qu'une fois, les amis. Vraiment, Dieu n'est pas ce père fouettard qui va nous parler une fois, on n'écoute pas, et le coup prétombe. Il nous parle tellement de fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il nous répète? Regardez ce que le psaume 62 nous dit. Qu'est-ce que Dieu nous répète? Il nous dit, la force est en moi, mon fils, ma fille. La force est en moi. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers Dieu, la force est en Dieu. Appelle-le, prie-le, crie à lui, la force est en lui. Demande-lui d'être ton Père, ton Papa céleste. Demande-lui, parce qu'il a les bras grands ouverts et que son Fils Jésus est mort pour toi. Demande pardon pour tes péchés, juste demande pardon. Pardon d'être éloigné de Dieu, pardon d'avoir de l'impureté en toi. Et demande à Dieu de te laver. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va te connecter à lui. Il va te connecter à lui. Et là, c'est le début vraiment d'une vie nouvelle. Vraiment, c'est le début d'une autre étape dans ta vie. D'une étape incroyable, mais progressive. Et si tu fais cette étape, sache que tu as besoin d'être connecté à l'église de Jésus. Et c'est quoi l'église de Jésus? C'est des gens qui confessent en premier, pas une religion, pas un nom, pas des doctrines, mais Jésus. Si tu connais des gens qui aiment Jésus, qui considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, comme Dieu qui est venu dans le monde, alors oui, vraiment, approche-les et pose-leur des questions. Et demande-leur, est-ce que tu vas dans une église? Et est-ce que moi aussi je peux y aller? Et je t'encourage, mon ami, à le faire, je t'encourage, parce que c'est vraiment le début la Bible dit d'une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle étape incroyable dans ta vie où tu es connecté avec Dieu. Waouh! Et alors Dieu parle 1 fois, 2 fois, et nous dit la force est en Dieu, la force est en Dieu. Et on a la possibilité encore, on a la possibilité de stopper là, de stopper ce processus. Et je veux dire une chose, les amis, c'est que la première question et la deuxième question sont des situations extrêmement similaires. La troisième sera un peu différente. C'est comme si Pierre vit 2 fois la même chose, exactement la même chose. Même dans un évangile, on ne sait pas si c'est la même servante ou si c'est une autre servante. On pourrait traduire ça comme la même servante dit à ceux qui étaient autour de Pierre, mais si, cet homme était vraiment le disciple de Jésus. Ou une autre servante, on ne sait pas. En tout cas, la situation est quasiment identique. Comme si Dieu permet dans sa grâce qu'il y ait la deuxième même situation pour que là on puisse répondre convenablement. Là, au lieu de renier Jésus, qu'on puisse dire « mais oui, je connais Jésus ». Là, au lieu de s'enfoncer dans le péché, de dire « non, je ne fais pas du péché ». Et au lieu de faire une deuxième fois le mauvais choix, là, de dire « non, maintenant je vais faire le bon choix ». Celui de Dieu, je veux maintenant faire le bon choix. Je me suis planté 1 fois, mais je n'ai pas envie de me planter une 2e fois. Je veux faire vraiment le choix de Dieu. Waouh! Et regardez, 3e reniement au verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Waouh! Et regardez, peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu es fait partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Et alors là, la 3e fois, c'est une fois qui a un peu une situation qui est différente des 2 autres. Vraiment là, même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas des disciples de Jésus, donnent toutes les preuves à la personne concernée que c'est un disciple et que c'est indéniable. Et la preuve, c'est que Pierre venait de Galilée, que Jésus aussi venait de Galilée. Et la preuve aussi, regardez, la preuve aussi, c'est que car ton langage te fait reconnaître. Quand tu parles, on voit que tu étais avec Jésus. Incroyable, hein? Et là, je vais juste faire une pause, les amis, juste parce qu'il y a de la musique juste à côté, et je vais juste demander à Dieu de m'encourager encore pour continuer à transmettre la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remets, s'il te plaît, ces jeunes qui
ont mis la musique à fond dehors, je te demande simplement de me concentrer sur ta parole et bénis toutes les personnes qui regardent cette vidéo parce qu'on veut juste ouvrir nos yeux à ta parole, Seigneur, simplement à ta parole, Jésus, s'il te plaît. Et puis même si la musique continue, Seigneur, que vraiment tu sois loué et que ta parole puisse être puissante. Merci, Seigneur. Amen. Et alors, regardez, ton langage te fait reconnaître, ton langage, c'est assez incroyable parce que, vous savez, Pierre a vécu 3 ans avec Jésus. Il a suivi Jésus pendant à peu près 3 ans. Il a suivi Jésus pendant à peu près 3 ans. Merci Seigneur parce que la musique s'est arrêtée. Il a suivi Jésus pendant à peu près 3 ans et demi. Et en fait, vous savez les amis, passer du temps avec Jésus, ça nous change. Passer du temps dans la présence de Jésus, même sans le savoir, ça change notre cœur. Ça change notre être et ça change notre vie. Je vous assure, même sans en fait, les amis, ce qui change notre vie, c'est pas de se mettre des lois. Vous savez, des fois, on a envie ou on aime peut-être des enseignements ou, comment dire, nous-mêmes, on est attiré par cela. Des lois pour que on change et que l'on voit que l'on suit Jésus. Mais les lois n'ont pas un impact qui est forcément, qui rend gloire à Dieu. Par contre, quand on passe du temps avec Jésus simplement, comme Pierre et tous les disciples l'ont fait, ils ont passé du temps. Les disciples ont juste passé du temps avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont travaillé avec lui, ils l'ont écouté, ils ont mangé avec lui. Passer du temps dans la présence de Jésus, ça avait changé même sa manière de parler. Il était reconnaissable, Pierre était reconnaissable, parce qu'il était galiléen, parce qu'il venait de ce groupe avec Jésus au centre. Et la question que je vous dis, c'est si vous êtes galiléens aussi, si vous êtes aussi des gens un peu mis à l'écart, la Galilée était un peu mise à l'écart, ce n'étaient pas des gens extraordinaires, les gens de Galilée, vous savez. Eh bien, si vous passez du temps avec Jésus, eh bien, ça va changer votre être. Et si vous n'êtes pas quelqu'un d'extraordinaire, mais d'ordinaire, sachez que Dieu choisit des gens ordinaires pour le suivre et le servir. Dieu aime tellement se glorifier dans des personnes ordinaires, comme Pierre, comme Philippe, comme Thaddée, comme Jean, comme Marc, comme des personnes ordinaires, et nous sommes ordinaires. Et la présence de Jésus, sans qu'on le voie, sans qu'on le sache, nous change. Mais c'est tellement beau. Et je vous assure, mes frères et sœurs, quand je suis en train de dire ça, je pense à vous. Je pense à chacun d'entre vous. Certains ont donné leur vie à Jésus il n'y a pas forcément longtemps, il y a 1 an ou moins d'1 an. Mais qu'est-ce que c'est beau de vous voir changer, en fait. Qu'est-ce que c'est beau. Et je vous demande, les amis, si dans l'église, dans la chapelle, on met des lois pour essayer de changer extérieurement, dites-le moi et pardonnez-moi, s'il vous plaît, parce que Dieu ne veut pas qu'on change comme cela, par des règles à appliquer. En fait, il veut qu'on change en passant du temps dans la présence de Jésus. C'est ce qui fait toute la différence. Seul et en église, passer du temps dans la présence de Jésus. Et sachez juste que ça m'encourage tellement, mais tellement, d'avoir maintenant en pensée, vous tous, qui changez progressivement, sans le savoir, je vous assure, vous ne le savez même pas. Vous ne le savez même pas et c'est beau. Et vous êtes beau, vraiment. En Jésus, vous êtes beau. Voir que la présence de Jésus vous change, waouh, c'est vraiment quelque chose de beau. Mais malgré ça, notre chair reste en nous, on reste humain, on est vraiment attaché malheureusement à la terre et au péché. Et on a besoin de mettre ça dans la mort, comme nous dit la parole de Dieu, et de vivre par l'esprit, par la vie. Et on peut se retrouver très souvent comme Pierre, et vous le savez comme moi. Et moi le premier, on se retrouve souvent comme Pierre. Comme Pierre qui renie son Seigneur. Et on peut le renier dans nos pensées, dans nos actions, dans nos actes, dans nos attitudes, dans nos choix. On peut renier Jésus. Quand on s'enfonce dans le péché, c'est une manière de dire « je ne connais pas Jésus ». Et c'est pour ça que si une personne s'éloigne et vit complètement ou se vautre dans le péché, l'Église, toute l'Église, souvent témoigne et dit à cette personne « mon ami, mon frère, ma sœur, ce que tu fais ne montre pas que tu es un disciple de Jésus. Ce que tu fais est en train de dire « je ne suis pas un disciple de Jésus ». Mais ça nous concerne aussi, les amis. Alors restons unis dans ces moments également, mais dans la prière, connectés les uns aux autres par l'Esprit de Dieu. Les amis, l'Église de Jésus est magnifique, parce que c'est son Église, et que Jésus l'a construit. Et vous savez, elle appartient à Jésus, donc le diable ne peut pas la détruire. Il peut l'ébranler, il peut l'éprouver, il ne peut pas la détruire. Il ne peut pas la détruire. Waouh!
Connectez-vous à l'église de Jésus. Connectez-vous à l'église de Jésus. Maintenant par la technologie, mais après le coronavirus, s'il vous plaît, sortez de chez vous. S'il vous plaît, la première chose à faire, c'est sortez de chez vous et connectez-vous à l'église de Jésus. Et arrêtez de vous mentir. C'est un mensonge de se dire je vis l'église chez moi et je suis très bien. C'est un mensonge. Je vous assure qu'il ne vient pas de Dieu. Je vous assure, mes amis, Jésus vous aime. Connectez-vous à l'église de Jésus. Et alors là, Pierre continue et s'enfonce encore parce que il argumente même contre des très beaux arguments des gens. Les gens disent, mais on te reconnaît parce que tu parles comme Jésus. Mais c'est génial. Ah, on te reconnaît parce que tu parles comme Jésus. Waouh! Mais parfois, on est enfermé dans la boîte dans laquelle on s'est mis et on s'enfonce, on est un peu dans le noir. On a besoin que Jésus la rouvre, cette boîte. Et on ne voit plus rien. Les gens frappent autour de la boîte et on ne voit plus rien. Et on pense que tout va bien. Et Pierre s'enfonce encore. Et même, il se met à jurer en lançant des malédictions. À jurer peut-être contre le ciel et contre la terre, juste pour être vulgaire, pour être contre Dieu, pour ressembler aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Il fait tous ses efforts pour ressembler aux gens qui ne connaissent pas Jésus, mais il va l'apprendre aussi bien vite et il va tellement changer d'attitude, Pierre. Après, il sera tellement un serviteur incroyable de Dieu. Et c'est ce qui est beau dans ce passage, c'est que c'est triste, parce que ça parle de Pierre, ça parle de mon propre cœur. Mais ce qui est beau, les amis, c'est qu'après le péché, aussi dur soit-il, à part si on a choisi définitivement de rejeter Jésus, et c'est possible, mais si on n'a pas choisi de rejeter définitivement Jésus, même si on renie Jésus, même si on pêche, même si on s'enfonce, le diable va essayer de nous écraser. Il sera là pour mettre le poing, pour mettre le pied contre nous et nous écraser à terre pour qu'on reste. Et ça s'appelle la culpabilité. Le diable raffole vraiment agir avec la culpabilité. Mais Jésus, lui, restaure. Il pardonne et il restaure. Parfois, ça prend du temps. C'est comme un chemin. C'est comme si plus on s'éloignait, plus le chemin, même si on prend un raccourci pour revenir à Jésus, le chemin qui s'éloigne, il est tortueux. Alors après, il faut vite revenir en ligne droite. C'est pas aussi long peut-être qu'à l'aller, mais ça prend un petit peu de temps. Vous savez, comme quand on a une opération chirurgicale, eh bien, c'est bon cette opération parce qu'en fait, elle a réglé le problème. Mais après, mon corps est affaibli. Parce que mon corps a été ouvert, parce que mon corps doit cicatriser maintenant, parce que tout mon être doit agir, doit faire en sorte que la plaie se cicatrise, qu'il n'y ait pas d'infection, que les anticorps agissent, et pour que je puisse m'en sortir. Comme ce coronavirus, on met à peu près 2 semaines pour se dire « Ok, là ça va ». Et il y a un temps souvent, quand plus on s'éloignait de Jésus, il y a un temps un peu comme de convalescence. Après avoir demandé pardon, après avoir reçu vraiment le pardon de Jésus, il y a un temps de restauration. Mais Dieu le fait. Dieu répare. Dieu répare les cœurs brisés. Dieu enlève les chaînes, même si vous savez, quand on est prisonnier depuis longtemps, quand on enlève des chaînes, on va voir la marque des chaînes. Et des fois pendant longtemps. Vous savez, certaines personnes, même certains chrétiens, et peut-être moi dans certains domaines de ma vie, que Dieu me le montre, eh bien, Jésus m'a libéré, mais je garde la trace des chaînes. Cette chaîne qui m'a lacéré pendant des années, j'ai comme une grande cicatrice. Mais vous savez, la seule cicatrice qu'on doit voir, c'est la cicatrice juste des mains de Jésus qui ont été transpercées par les clous. Les plaies qui nous rappellent qu'on était esclaves, ça, Jésus peut mettre sa main et peut guérir entièrement. Parce qu'il fait de nous des hommes libres. Pas des hommes qui se disent « Ah, j'étais esclave, ah, c'est normal, je suis retombé, ah, mais c'est normal, je suis faible, c'est normal, ». Non. Des gens qui ne voient même plus les cicatrices, des liens qui nous ont lacérés pendant tant d'années. Jésus fait ça. Les seules cicatrices qu'on a à voir, c'est les cicatrices des clous dans les mains de Jésus, dans les pieds de Jésus et dans son côté. C'est les seules marques que l'on doit voir. Le reste, Jésus s'en occupe. Jésus s'occupe de toi, s'occupe de tes cicatrices et te restaure. Pas à pas, te libère pas à pas. Vous imaginez que à ce serviteur qui pourtant faisait partie du groupe des ennemis et que Pierre a attaqué, il a eu l'oreille coupée, l'oreille vraiment arrachée. Vraiment arrachée et il saignait, il n'avait plus d'oreille. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il va mettre la main sur son oreille et il va le guérir. Donc si Jésus peut remettre ou refaire pousser, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas comment Jésus fait, il est Dieu, il le fait. Si Jésus peut remettre une oreille à une personne, il peut nous guérir de toute infirmité. Il peut nous guérir
de tout lien, nous libérer de tout lien. Mais totalement, les amis. Souvent, on est chrétien et on reste avec des liens pendant des années. Mais faites confiance au Saint-Esprit, il va vous montrer. Mais acceptez d'être libéré. Acceptez d'être libéré. Est-ce que tu veux être libéré? Parce que le Saint-Esprit libère. La puissance de Jésus libère. La puissance au nom de Jésus libère parce que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, je suis le ressuscité. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus a la puissance de la vie. Alors allons à lui pour être libérés, pour vivre cette libération totale. Totale, intérieure et extérieure. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Et alors on va se rappeler de ceci, les amis. Pierre a nié une troisième fois de connaître Jésus. Il a nié de le connaître. Mais Pierre ne va pas renier totalement le Seigneur. Il ne va pas rejeter dans sa vie totalement le Seigneur. Il va pécher. Et donc, si vous ne rejetez pas totalement le Seigneur dans votre vie, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Juste, levez les yeux vers Jésus. Levez les yeux vers Jésus. Et vous savez, je vais vous dire une chose, parce que qui m'a encouragé, moi, en préparant ce message. Luc 22, verset 31. Ce qui n'est pas encourageant, c'est le début. Ce qui est encourageant, c'est la fin. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Pour te cribler comme les blés, comme les grains de blé qu'on écrase. Mais regardez, mais moi j'ai prié pour toi. Jésus dit, mais moi je prie pour toi. La parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous à tout moment. Jésus prie pour nous. Donc sachez une chose, si vous n'avez pas rejeté complètement Jésus dans votre vie, Jésus prie pour vous. Si vous l'avez rejeté complètement, c'est votre choix, on est d'accord. Mais le choix de Jésus, c'est de prier pour vous. Et d'attendre simplement que vous acceptiez à nouveau son pardon et que vous soyez de nouveau connectés à Jésus. N'ayez crainte. N'ayez crainte, le pardon est en Dieu. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Waouh! On peut aller devant le trône de la grâce, là où Dieu siège, dans la maison de la grâce. Rentrer dans la maison de la grâce, on n'a aucun droit. Personne n'a eu le droit d'aller dans le temple de Dieu, si ce n'est les prêtres. Et une fois par an, le grand prêtre allait dans le lieu vraiment très saint. Nous, on peut rentrer totalement au plus proche de Dieu. Waouh! Parce qu'on est revêtu de Jésus. Même si on pêche, même si on est pécheur, on est revêtu de Jésus. Et même si on pêche et qu'on repêche, Dieu nous voit et voit Jésus en nous. Et il nous accepte dans sa présence parce qu'il voit Jésus en nous. Donc acceptons le pardon que Dieu nous donne et juste revenons. Et on va s'encourager, comme on s'est encouragé à laver nos mains régulièrement pour le coronavirus, laver nos mains et nos cœurs régulièrement devant Dieu. On va s'encourager à continuer à demander pardon à Dieu. Quand le Saint-Esprit nous montre quelque chose, on va demander pardon. Et regardez, à ceci le dernier verset, Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Et Pierre entend le 2e chant du coq. Et là, ses pensées sont stoppées. Et là, il réalise qu'il a renié 3 fois Jésus. Il réalise que Jésus lui avait dit. Et bien sûr, quelle humiliation. Comment on est humilié quand on réalise dans la boue dans laquelle on s'est vautré. Comment on est humilié et on pleure amèrement. Mais ce qui est beau, les amis, ce qui est triste, c'est que Pierre va devoir attendre quelques jours avant de voir le Seigneur parce qu'il est mort et il va vivre dans l'attente pendant plusieurs jours. Mais Jésus, quand il va ressusciter, il va se révéler à lui personnellement. Et après, il va se révéler à lui avec les disciples. Et après, il va encore se révéler à lui dans une nouvelle situation de pêche miraculeuse. Et on voit une tellement belle relation entre Jésus et Pierre. Parce que Jésus va le restaurer complètement. Et il va le répéter 3 fois. Pierre, mon ami, est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Pierre, mon fils, mon disciple, est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et l'amour de Jésus, la parole de Jésus va pénétrer dans le cœur de Pierre, va restaurer Pierre. Jésus fait comme cela, avec sa parole, avec son amour. Est-ce que tu m'aimes? Ah Jésus, oui, je t'aime et je sais que tu m'aimes.
Je sais que tu m'aimes. Waouh! Et en même temps, Jésus donne du boulot à Pierre. Vous imaginez? Pierre, peut-être a fait la pire chose, et Jésus le restaure. Et il lui dit, continue de travailler pour moi. Continue. Souviens-toi de comment tu travaillais pour moi, tu œuvrais pour moi avant. Continue. Vous savez, acceptons les amis quand on s'est vautré, de nous relever par la puissance de Jésus, de nous relever et de continuer. Le diable veut qu'on reste par terre, notre chair, notre orgueil, vraiment nous attire au sol parce qu'on est tellement déçus de nous-mêmes, mais la grâce de Dieu nous relève, la grâce de Dieu. Acceptons la grâce de Dieu. Je suis pécheur et je suis qu'un idiot. Acceptez-le. Désolé de vous dire ça. Je parle de moi en premier, vous savez. Je suis Bruno et tellement un idiot des fois, tellement. Acceptons d'être faible, d'être lâche, de ne pas être capable de mourir pour Jésus. Acceptons-le. Et alors on va vivre dans la grâce de Dieu et on va être rempli de la grâce de Dieu. Acceptons-le. Waouh. Et on finit après. On a fini. Je voudrais juste vous encourager dans tout ce processus du péché. On va prier, puis il y aura un autre chant. Dans tout ce processus du péché, je vous encourage à prendre l'arme de Dieu, qui est l'arme du pardon. Vraiment, dans le royaume de Dieu, le pardon est un outil et une arme incroyable. Dans l'Église, utilisez-le. N'attendez pas. Si vous pensez avoir blessé quelqu'un, demandez-lui pardon, appelez-le, envoyez-lui un texte. Demandez-lui, est-ce que je t'ai blessé, mon frère, ma sœur? Parce que le pardon rétablit les choses. Le pardon ouvre la porte à Dieu. La culpabilité nous laisse à terre. Le péché ouvre une porte au diable. Le pardon ouvre une porte à Dieu. Et le ciel peut agir en vous. Le royaume de Dieu peut agir. Vous pouvez vivre dans le royaume de Dieu par le pardon. Mais aussi, les amis, acceptez le pardon. Acceptez le pardon parce que Dieu vous a pardonné. Et acceptez que cette chaîne, ou ces chaînes qui sont trop présentes dans l'Église ou dans ma relation avec Dieu soient brisées par le pardon. Parce que Dieu a accepté que la chaîne soit brisée entre vous et lui, soit brisée, que le péché soit enlevé par le pardon. Dieu vous a pardonné. Dieu m'a pardonné et m'invite à pardonner les autres. Et il me dit, mais si tu as de la haine vers ton frère ou ta sœur, si tu en veux, si tu critiques, pardonne parce que je t'ai pardonné. Et toi aussi, comme les autres, tu es un idiot. Toi aussi, comme les autres, tu es faible. Toi aussi, comme les autres, tu n'as pas de courage. Mais par contre, en moi, tu es beau. En moi, je vais te donner l'intelligence. L'intelligence pour me suivre, pour faire les bons choix. En moi, je vais t'amener à me servir. À me servir pour la gloire du nom de Jésus. Pour la gloire du nom de Jésus. Waouh, amen, amen. Waouh. Et j'ai fini là, on prie encore un chant et après on aura fini. Merci Seigneur pour ton nom, merci Seigneur pour ta parole. Encourage ton Église aujourd'hui, dimanche, encourage-la sur la terre entière. Encourage-la par ta parole, par ton amour, qu'on puisse vraiment demeurer dans ta grâce. S'il te plaît, qu'on ton Église puisse se mettre à genoux dans ces moments-là, dans ces semaines de pause. S'il te plaît, Seigneur, même si pour certains, on est dans le deuil, même si pour certains, on est dans une attente difficile, Seigneur, ou dans des relations difficiles dans nos maisons parce qu'on est confinés, Seigneur, s'il te plaît, qu'on puisse prendre ces temps de prière en toi, prier pour le monde, prier pour les gens qui souffrent et qui meurent autour de nous, prier pour l'Église, prier pour nos frères et sœurs, prier pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos parents, s'il te plaît, pour nos amis. Aide-nous à prier. Merci Jésus pour ta parole, tu es le roi. Merci. Merci parce que tu nous aimes et on ressent ton amour maintenant, Jésus. Tu nous aimes. Merci Jésus. Merci. Amen. Soyez bénis les amis. Encore un chant. Devant le trône
feel good, good, good. Well, Je suis désolé, je voulais vous mettre une surprise à la fin de la vidéo, je me suis fait avoir, j'ai appuyé sur la télécommande, ah mince, je voulais vous faire une dernière annonce. On travaille sur ça avec Thibaut, et vraiment je la remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé pour le live sur Facebook. C'est vraiment un super compagnon d'œuvre, ça m'a encouragé de prêcher sur les compagnons d'œuvre et les collaborateurs parce que c'est vraiment ce qu'est Thibaut vraiment pour Steve et là pour ces moments-là pour moi, et merci vraiment pour ce serviteur. On est en train de bosser pour essayer de prier ensemble dans la semaine avec un moyen technologique, d'accord? Donc vous pouvez prier aussi pour ça. Je sais là, il y en a, tous ceux qui ont eu le courage d'écouter la vidéo jusqu'au bout, il y en a qui ont commencé à avoir peur et se dire ah là là, qu'est-ce qu'il va nous sortir encore le Faster comme moyen technologique? WhatsApp ça va, mais bon, on va tenter le coup, d'accord? Donc on va essayer de faire ça cette semaine, ne vous inquiétez pas. Et puis si ça marche pas, mais voilà, on va essayer de trouver d'être créatif, comme a dit notre président, d'être créatif pour essayer de se connecter, mais pas pour louer Macron, hein, mais pour louer Jésus, pour prier Jésus et pour être connecté à Jésus. Ben encore un chant, je voulais vous faire la surprise, bon mais tant pis, soyez bénis, bonne semaine à tous, dans la joie de Jésus. feel good, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, 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 I can love, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve. Well, I can serve, oh yes, my Lord, because all there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good, 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 so good? If you feel good, then clap your hands, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, good, good. Yeah, I feel good, good, so good. Well, I feel good, oh yes, my Lord, because there's something about the sweet Spirit